Bonjour les potiers. Et oui, une autre vidéo qui arrive très rapidement pour répondre à vos commentaires et aux nombreux mails que j'ai reçus. Donc il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient effectivement, pendant cette période de quarantaine difficile à passer pour tout le monde, que je fasse quelques vidéos. Alors, dans l'Inde, on était, c'est vrai, relativement épargné pour l'instant par le virus, mais je viens d'apprendre ce matin qu'apparemment il aurait frappé à 4 km de chez nous. Comme quoi, vous voyez, le confinement a certainement du bon. On va s'occuper de cette pièce. C'était pas prévu de refaire une vidéo avec, mais il y a encore des choses qui peuvent être intéressantes à dire et à faire. Tout d'abord, on va rendre cette pièce beaucoup plus jolie, puisque là, à mon avis, elle est très laide. On n'a pas du tout réussi la partie tendue ici de la quille qui doit se prolonger. Vous voyez qu'ici c'est petit et ici c'est très gros et donc c'est très moche. Alors j'utilise un outil que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant, hein, c'est cet outil là que j'utilise pour faire les emboîtements de couvercles. Je relève ici le diamètre, je règle voilà le diamètre à la base ici, je vérifie. Voilà, ça c'est bon. Donc ce diamètre-là, qui est ici, il va falloir le reporter ici. Vous voyez, tout ce qu'il faut enlever. C'est beaucoup, beaucoup trop gros et lourdingue, comme on dit. Alors, allons-y pour une opération de tournassage massive. On ferme. Et on y va. Donc là, il faut taper dans le dur. Hein, vous avez vu, c'est énorme. Donc je vais prendre, je vais essayer peut-être des gros outils forts. En plus, la terre, elle est un peu sèche. Mais ça coupe. Donc ça y va. Et vous allez voir, ça va changer d'allure. La pièce va être beaucoup plus belle. Ah là là, je vois qu'il y a des copeaux qui giclent partout. Si je mets le cache, qu'est-ce que ça fait Ouais, bon, tant pis pour les copeaux. Tant pis, allez. On va mettre le moteur un petit peu moins fort pour pas que ruiner tout l'atelier. Et je continue à faire des jolis copeaux. Je descends quand même jusqu'en bas de temps en temps pour respecter la forme et avoir les fameuses courbes tendues. Alors, où on en est? Ici, ouais. Ici, pas encore, mais bientôt. Je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ça, mais finalement... Finalement, ça va vite. Hein. Voilà. Je change d'outil. Je prends quelque chose de plus petit qui va passer ici. Ici, j'enlève la partie haute que je trouve pas belle. Alors là, la terre, elle a vraiment durci. Hein. Bien, alors, je choisis un outil encore plus petit pour passer vraiment entre la collerette et la pièce. Et je vais affiner le haut parce que franchement, pas ça très beau. Essayer de rendre ça un peu plus fin que la base.
Voilà. On y arrive. Hein. Alors du coup, il faudra encore que je baisse un petit peu. Une saloperie dans la terre là qui fait clic-clic. Donc ça arrive. Allégeons bien. Et carrément un petit bout de pierre. Hein. Voilà, attention cette collerette, mais qui ne demanderait qu'à casser. Hein. Du coup, j'en enlève encore là pour tomber à nouveau parfaitement dans le diamètre. Voilà, attention, les outils trop petits en diamètre font des marques. Donc le choix des outils pour le tournassage, c'est quelque chose de très important. On peut faire un cours entier là-dessus d'ailleurs, pour les passionnés. Voilà, j'affine le pied, ça va un peu plus donner d'élégance à la pièce. Bon, allez, on y arrive. Je refais le fond là. Voilà. Là, ça commence à être sympathique. Et on est pratiquement... Là, il faut que je me mette à quatre pattes, hein, à genoux, pour aller voir. Oui, alors là, ça remonte un petit peu. Est-ce qu'on voit ça à l'image? Non, on ne le voit pas. Mais là, ça remonte un peu. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que ça peut rester comme ça? Je pense que ça peut rester en partie comme ça. Donc, on peut en enlever un tout petit peu, mais pas tant que ça. Voilà. Allez, je fais un appui ici. Pas facile d'accès. Hein. Bon, voilà, je pense que c'est bien. Allez, une autre partie qui pose problème, c'est le fond. Hop là. Alors le fond, lui, comment on va le faire? Je vous montre ça tout de suite. On ouvre, on retourne les plots. On met des tiges d'appui, tiges de centrage. On protège le haut de la pièce, parce qu'elle va venir ici, reposer. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller creuser un peu ce fond. Bon, pareil, on ne cherche pas un centrage infernal. Hein, ça n'a... Voilà, ça c'est largement suffisant. Alors attention, non, c'est pas trop fin, tout va bien. Bon, ça c'est simple. Je tournasse et je fais un arrondi. Je pense qu'on ne fera pas de pied, ou un faux pied. Je vérifie l'épaisseur. On pourrait faire un pied, un petit pied, là on est un peu fin, mais à partir d'ici, oui, à partir d'ici on peut faire quelque chose. Hein. Bon, allez, ça va être un tout petit pied extérieur là. Donc, tac. Tac, ça c'est le côté
côté externe. Le côté interne, on le fait là. Voilà. Et à partir de là, on est dans la masse, hein, et profond. Ben, là, c'est pas quelque chose de facile à faire. Il va falloir trouver des outils pour pouvoir rentrer le plus loin possible dans le centre de la pièce. Alors, on y va gaiement. On fait du copeau. Voilà, pas de problème. Alors après, dans l'orifice là qu'on est en train de créer, il faudra s'aider de l'air comprimé pour sortir les copeaux. Vraiment des beaux copeaux, hein, ces petits tournassins là. Qu'est-ce qu'ils font, 2 mm? Ouais, 2 mm. Hein. Pas de l'acier, c'est de l'inox, c'est très 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 solide. Alors, où est-on? Quel diamètre? Je suis ici. Il y a encore beaucoup, hein, mais après, bon, on peut prendre le risque, hein, de... Bon, c'est marrant, on fait jamais ce genre de pièce. J'essaierai bien un forêt. On va peut-être aller chercher une boîte de forêt en bas à l'atelier. Allez, c'est reparti. Je mets un forêt dedans, on fait tourner. J'appuie. Et je l'enfonce. Bah ça marche, hein. Tiens, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est pas bien méchant. Mais là, je prends un risque encore en faisant ça aujourd'hui. Donc j'ai une vidéo qui s'appelle... Attendez, je vais quand même mesurer un peu le diamètre là. Oui, ça va. Une vidéo qui s'appelle un saladier. Et il y a quelque temps, je me suis fait allumer gravement dans un commentaire. Parce que c'est vrai que ça m'arrive de sortir des clous. Et vous voyez, aujourd'hui, clairement, on sort des clous. Donc, il y a des gens là qui risquent de m'allumer en me disant « Mais c'est pas comme ça du tout qu'on fait de la poterie. Hein. » Et moi, je m'en fiche totalement. Bref, dans ce saladier, j'ai eu le malheur d'utiliser un outil qui sert principalement au plâtrier, une espèce de, je sais pas, rabot râpe, pour dresser le fond. Et ça marche très 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 bien, hein. C'est absolument, c'est formidable, hein, comme outil. De même que le forêt, là, hein. Je ne sais pas si on voit. Non, vous ne voyez pas bien là, mais là on va voir. Hop. Donc là c'est creusé, ça vient au moins jusque là. Donc on retrouve une épaisseur évidemment un peu moins grande et on aura moins de chances que ça pète au four. Donc je termine mon histoire et cette personne m'écrit un commentaire laconique, très court, et en 3 mots il me dit voilà, ce mec est un imposteur. Alors c'est vrai que bon, moi j'avais
Premier réflexe aurait été de lui répondre qu'il ne faut pas être si émotif que ça, hein. Mais bon, ça ne sert à rien, donc j'ai viré le commentaire. Mais mis à part cette anecdote qui n'est pas bien méchante et de passer pour un imposteur, ma foi, c'est pas bien grave tout ça, surtout quand on parle de céramique. Mais moi, je fais partie de ceux qui disent que de temps en temps, c'est bon de sortir des clous et des choses conventionnelles. Voilà, on peut faire de la céramique de temps en temps avec d'autres outils, avec d'autres choses, d'autres façons de faire. Et ce qui est intéressant, c'est le résultat final. Voilà. Et peu importe les conventions, les maîtres, tout ça, moi je ne suis pas du tout un maître de la céramique et je ne veux pas le devenir. Bon, ben cette petite pièce, elle est sympa. Voilà, regardez. Hein? Bon, ok. Donc une par semaine. C'est parti. Tournassage là, c'est donc la partie 2. Mais je vois qu'il y a encore des finitions à faire à l'éponge, hein, notamment ici. Donc ça sera fait. Et puis bah, on verra si on va jusqu'à l'étape de l'émaillage. Pourquoi pas. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.